Il était une fois Tomo Sakamoto, le tueur à gages le plus redouté de tous les temps. Son nom seul glaçait le sang. Un jour, alors qu'une personne chutait dramatiquement d'un balcon, Sakamoto pénétra dans l'immeuble pour se retrouver face à un gang prêt à l'attaquer. Mais contre toute attente, ce fut lui qui frappa le premier. D'un mouvement éclair, il trancha la gorge du premier assaillant. Le second n'eut même pas le temps de réagir qu'il s'effondrait déjà près de son complice. Les hommes tombèrent les uns après les autres devant lui, vulnérables comme des insectes. Plus qu'un simple mercenaire, il était une légende vivante, crainte par tous les clans du milieu. Pourtant, un événement bouleversa son existence lors d'une banale course au supermarché. Son regard croisa soudain une femme d'une beauté à couper le souffle. Le temps parut s'arrêter. Le souffle court et l'esprit en émoi, il resta pétrifié, incapable de détourner les yeux. À cet instant, l'homme qui terrifiait les gangs tomba éperdument amoureux. Il tourna le dos au crime, épousa cette muse inattendue et fonda une famille, troquant ses armes contre un tablier de boucher. Ainsi naquit la légende de Sakamoto le boucher, incarnation paradoxale d'un ancien prédateur devenu père au foyer tranquille. Mais comme un vieux fantôme, son passé criminel rôdait toujours dans l'ombre, prêt à ressurgir. Car on ne se débarrasse jamais si facilement de ce qu'on a été. Nous sommes maintenant dans la banlieue de Tokyo, devant l'immeuble où vit Sakamoto. Des curieux stationnent devant l'entrée. Un homme s'approche et interpelle le célèbre résident. « Je vous cherchais, monsieur Sakamoto. » En apercevant Sakamoto, l'intrus reste stupéfait. La légende redoutée dans le monde entier s'est transformée en un homme bedonnant, vêtu simplement, sans la moindre apparence menaçante. Un corps alourdi rappelant un panda, occupé désormais à cuisiner. Impossible que ce soit le boucher tant craint, se dit-il. Il doit y avoir méprise. Cet homme se nomme Shin. Il sait que Sakamoto organise un concours dans son supermarché. Quiconque atteint le centre de la cible avec une flèche gagne des courses gratuites. Un enfant s'y essaie quotidiennement en vain. Un jour, ce dernier heurte par mégarde un individu violent, prêt à le frapper. Sakamoto intervient alors avec une rapidité fulgurante. Il saisit 2 flèches de l'enfant et les coince contre la gorge de l'agresseur, qui prend aussitôt la fuite. Shin, témoin de la scène, est sidéré. Comment cet homme corpulent peut-il bouger avec une telle vélocité? La révélation s'impose. C'est bien lui, le légendaire assassin Sakamoto. Shin tente de convaincre Sakamoto de retourner dans le milieu criminel. Ce dernier l'agrippe fermement et lui intime d'abandonner cette idée. Compris, répond Shin, avant d'ajouter froidement, je suis un tueur comme toi. Un jour, je pourrais devoir t'éliminer. Sakamoto, surpris, rétorque, pourquoi me tuer? Je ne te connais pas. Shin évite la question. Ces rumeurs sur ta retraite, elles sont vraies? Rejoins les gangs. Tu gâches ton potentiel avec ces futilités. Regarde-toi, tu t'es laissé aller comme un panda. Je ne reviendrai pas dans ce milieu, répond calmement Sakamoto, en savourant ses nouilles. Furieux, Shin s'emporte. Tu étais une légende. Tout le monde te craignait. Et regarde-toi maintenant, un imbécile décati. Je suis venu rencontrer un mythe, pas ce gros cuistot pathétique. Tout d'un coup, un mec débarque et demande de l'aide à Sakamoto. Là, Shin se dit que le type veut lui demander de buter quelqu'un. Mais non. Shin est scié quand il comprend que le gars a juste besoin que Sakamoto l'aide à couper les arbres de son jardin. Une meuf arrive ensuite et se plaint à Sakamoto que sa fille boude pas ses plats. Alors il part lui donner à manger. Shin, il pète un câble et lui balance. Sakamoto, t'es passé de tueur à gages à nounou sérieux? Oh mon Dieu, je vais m'évanouir. Là, Shin pige que Sakamoto joue les sociables pour cacher son vrai délire. Il sort et lui lâche. T'as vraiment changé de personnalité, hein? Puis il monte dans sa caisse et se dit. Ça fait 5 ans que j'ai quitté le milieu. Mais mon instinct de tuer, il est toujours là. Il commence à se taper la tête contre le volant en gueulant. Pourquoi, putain? Je rêvais de bosser avec la légende Sakamoto, de voir sa manière de se battre, de prendre des risques. Et là, son téléphone sonne. C'est le boss du gang qui lui demande. T'as réussi à le convaincre, Sakamoto? Shin lui répond que Sakamoto a refusé et propose de le descendre. Le chef lui rappelle que les règles du gang sont claires. Tous ceux qui se barrent doivent être éliminés. Il menace Shin en disant que s'il n'y arrive pas, il enverra quelqu'un d'autre pour le faire, et pour lui régler son compte à lui aussi. Shin se dit « Si je le bute pas, c'est moi qui vais morfler. Alors je vais le faire, Sakamoto, tu vas voir. » Il retourne voir Sakamoto,
l'arme planquée dans sa poche. En le revoyant, Sakamoto lui fait « T'es pas parti ?» Shin lui répond « Je me barre, mais avant, je vais me débarrasser de toi. » Il sort son flingue et tire. Mais là, c'est Sakamoto la légende. Il bloque la balle avec un crachat de sa bouche. Shin en reste sur le cul. « Mais comment ?» Il tente de le frapper avec une bouteille, mais Sakamoto se volatilise. Shin braille. « Putain, il est où ?» En vrai, Sakamoto est planqué derrière un mur, des baguettes à la main. Il attaque. Shin esquive de justesse, mais Sakamoto est trop rapide. Il lui balance une série de coups qui l'envoient valdinguer. Shin finit KO dans le coma pendant une semaine. Claque la tête. La vache, Sakamoto, il assure grave. À son réveil, Monsieur Shin se retrouve dans la maison de Sakamoto, entouré de sa femme et de sa fille. Désorienté, il se demande « Où suis-je? Pourquoi suis-je ici? Et qui est cette femme ?» La femme de Sakamoto l'apaise en lui assurant qu'il est en sécurité, puis lui tend un repas en demandant « Que souhaites-tu manger ce soir ?» Stupéfait, Shin s'exclame « Pourquoi me traitez-vous avec tant de gentillesse? J'étais venu pour vous tuer, Sakamoto et votre fille. » Pourtant, malgré sa confusion, la faim le pousse à manger. Il est subjugué par le goût exquis des plats, mais un doute l'envahit. Et si la nourriture était empoisonnée? Sakamoto, amusé, lui confie « J'ai eu la même réaction en goûtant sa cuisine pour la première fois. Son talent est légendaire. » Perplexe et rongé par le remords, Shin décide de partir. Il remercie Sakamoto qui lui lance énigmatiquement « Entrer est une chose, en sortir en est une autre ». De retour auprès du chef de gang, Shin avoue son échec. « Je n'ai pas pu le tuer. Laissez-le vivre en paix. » Furieux, le chef ordonne son exécution. Alors que les hommes encerclent Shin, ce dernier murmure « Résigné. C'est la fin ?» Soudain, Sakamoto surgit. Les gangsters paniquent. « C'est lui! Fuyons !» En vain. Sakamoto neutralise leurs armes d'un mouvement, terrasse le plus téméraire d'un coup éclair et assomme un autre homme avant même qu'il n'esquisse un geste. Le chef tremblant hurle « Tirez !» Mais Sakamoto pulvérise leurs armes en une seconde, achevant le combat avec une facilité déconcertante. Bouleversé, Shin balbutie « La légende, c'était vrai. » Sakamoto lui révèle alors avoir traqué sa trace via une puce dissimulée dans son arme. Contraint de racheter ses fautes, Shin se retrouve en tablier derrière le comptoir du restaurant de Sakamoto. Quand une vieille dame entre, Shin, utilisant son don de télépathie, devine sa commande avant qu'elle n'ouvre la bouche. Les clients l'adoptent rapidement, mais alors que sa rédemption semble en marche, pourquoi ne pas liker et suivre à tout va? L'essentiel est qu'au lendemain, Monsieur Shin s'affaire à ranger les étagères du supermarché avec diligence. Soudain, il se met à vanter les compétences de Sakamoto devant ce dernier. « J'admire tes techniques contre ces gangsters. Tu es une inspiration, même avec ton physique imposant ?» Puis, intrigué, il ajoute « Mais pourquoi les as-tu juste blessés au lieu de les tuer ?» La femme de Sakamoto, qui surprend la conversation, blêmit. Ignorant le passé de son mari, elle s'écrie, paniquée, « Tu as tué quelqu'un ?» Sakamoto, en sueur, tente de faire taire Shin d'un regard, mais ce dernier poursuit, enthousiaste, en racontant l'affrontement héroïque. Furieuse, son épouse menace « Je te tiendrai responsable de tout ça !» Sakamoto la supplie de se calmer, tandis que Shin, réalisant enfin sa gaffe, s'excuse maladroitement. « Ha ha ha, désolé, vieux. » Plus tard, Shin et Sakamoto partent livrer des marchandises. En chemin, une jeune fille nommée Lara saute sur Sakamoto, faisant tomber ses cartons. Elle explique, haletante, s'être enfuie d'un immeuble où des hommes voulaient lui faire du mal. À cet instant, ses poursuivants débarquent des menaces « Mêlez-vous de vos affaires, ou on vous achève !» Les gangsters tentent de saisir Lara, mais celle-ci, agile, contre-attaque avec des techniques martiales. L'un d'eux brandit un couteau, mais Sakamoto intercepte la lame et la brise d'une torsion. Shin maîtrise un autre agresseur, impressionné par la résistance de la jeune fille. « Elle est incroyable !» s'exclame-t-il. Sakamoto neutralise le reste du gang, tandis que Lara révèle l'enjeu. Ces hommes ont massacré sa famille pour voler une Harkley ancestrale, qu'elle protège en leur mémoire. « Jette-la, ils te laisseront tranquille », propose Sakamoto, pragmatique. Mais Lara refuse. « Cette clé est un héritage sacré. Je ne peux pas combattre seul. »
Pendant ce temps, le chef du gang, exaspéré par l'échec de ses hommes, ordonne de retrouver la jeune fille coûte que coûte. Elle ne doit pas survivre, rugit-il. Frappant un subalterne pour montrer l'exemple, Sakamoto confie à Lara qu'il éprouve de la compassion pour elle depuis la mort de ses parents, victimes du gang. Alors que Lara s'excuse de les avoir dérangés et s'apprête à partir, Sakamoto la retient par le bras. Sais-tu préparer un sandwich à la grenouille lui demande-t-il, un sourire énigmatique aux lèvres. Lara comprend alors qu'il propose de l'aider. Sakamoto annonce à Monsieur Shin qu'ils ne rentreront pas au magasin et accompagneront Lara pour régler son problème avec le gang. Après ça, tu me devras ce sandwich, lance-t-il à la jeune fille, qui le dévisage, sceptique. Mais qui êtes-vous? Vous ne pouvez pas affronter ce gang? Alors que le gang attaque soudain, Sakamoto contre-attaque avec une précision redoutable, propulsant un membre contre un mur. Deux jumeaux, réputés tueurs en série, surgissent en provoquant des grimaces grotesques. Méfiez-vous d'eux! Crie Lara. Monsieur Shin engage le combat mais est rapidement touché. Furieux, Sakamoto se transforme. Une aura menaçante l'enveloppe et son attaque dévastatrice réduit les lieux en débris. Les gangsters, terrifiés, tentent de négocier. Donnez-nous la clé et on vous épargne. Lara refuse catégoriquement et s'élance, mais Sakamoto l'arrête. Un homme aux cheveux longs attaque, stupéfait par la vitesse de Sakamoto. Personne n'avait jamais paré mes coups. Les jumeaux brandissent leurs épées, mais Sakamoto esquive chaque mouvement. Lorsqu'ils invoquent une technique interdite mortelle, il les neutralise avec une tasse et brise leur épée légendaire d'un geste sec. Impossible, murmure le gangster médusé. Alors qu'un assaillant tente de s'en prendre à Lara, Monsieur Shin intervient et l'assomme. La fillette, tremblante, s'exclame. « Mais qui êtes-vous vraiment ?» Les deux hommes échangent un regard amusé. « Juste des ouvriers, » répondent-ils en riant. Pendant ce temps, le chef Nakamura, convaincu que ses hommes vont récupérer la clé du coffre contenant les secrets du marché noir chinois, attend sa victoire. Mais soudain, les deux frères font irruption dans la pièce, ligotés et poussés devant eux par la petite Lara. Derrière eux apparaissent la légende Sakamoto et Monsieur Shin. Leurs regards se fixent aussitôt sur un placard. Et là, chose étrange, Sakamoto et Monsieur Shin poussent Lara à ouvrir la porte. À l'intérieur, une découverte stupéfiante les attend. Des montagnes de trésors étincelants, des bijoux précieux, des épées ancestrales et un livre renfermant une carte au trésor. Alors que Sakamoto et Monsieur Shin exultent, savourant leur trouvaille, un homme surgit dans l'ombre et lance d'une voix glaciale « Sakamoto, Monsieur Shin, leur élimination est une priorité. » C'est à ce moment que mon ami actionne la cloche mystérieuse, impatient de découvrir la suite de cette aventure.